Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, donc je me présente vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis père aidant, enfin j'ai plusieurs casquettes, pour dire je suis artiste peintre, comme vous pouvez le constater. J'ai plusieurs casquettes, voilà, je suis père aidant, donc voilà, comme j'ai dit, un petit peu à droite à gauche, mais surtout à la Maison Perchée. J'ai fait une petite vidéo si ça vous intéresse pour vous présenter un petit peu la Maison Perchée si besoin. J'ai le projet de devenir médiateur de santé père, donc c'est père aidant professionnel. J'ai une petite info à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'ADAPT. C'est de l'emploi accompagné. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après. Ça. Oh, putain de con. Allez, allez. Fuego, fuego. Alors, commençons cette superbe vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ADAPT? Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est de l'emploi accompagné. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit psychique, physique ou mental. Donc, dans mon cas, comme vous le savez, j'ai un trouble psychique. L'ADAPT, c'est une association qui a été fondée en 1929 par Suzanne Fouché. Donc il y a 109 établissements et services d'accompagnement, de formation, d'insertion, de scolarisation ou de soins. Donc voilà, en France, il y a chaque année plus de 18 000 personnes qui sont accompagnées. Donc ça, c'est les chiffres de 2020. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'ADAPT, je vous mets un lien en description, parce que c'est très long à expliquer. Dans l'ADAPT, il y a plusieurs personnes avec qui on va travailler. Donc voilà, pour rentrer dans l'ADAPT déjà avant tout, il faut avoir une RQTH, donc c'est une reconnaissance travailleur handicapé. Et donc il faut passer par la MDPH. Et il faut cocher ensuite la petite case emploi accompagné. Et ensuite, voilà, donc là vraiment il faut s'y prendre assez tôt parce que la MDPH c'est très long, ça prend des mois ou ça peut prendre même une année. Et ça c'est un peu galère par contre. Donc moi ça va, j'ai eu la chance parce que mon ergothérapeute Cécile voilà, m'a vraiment accompagné dans ce truc-là. Et donc elle a pu aussi faire avancer les choses un petit peu plus vite pour que je rentre plus rapidement. Donc ça c'est vraiment génial. Donc merci à toi Cécile. Moi je vais vous parler vraiment de mon expérience de l'ADAPT. Je vais pas pouvoir vous parler de tout malheureusement parce que j'ai pas fait tout à l'ADAPT non plus. Donc moi je suis rentré en préorientation sur une durée de 3 mois. Donc après, il y a aussi de la préorientation sur 6 mois. Et puis, il y a d'autres choses aussi que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait. Alors, vous allez me dire pourquoi il rentre en emploi accompagné alors qu'il sait très bien ce qu'il veut faire. Donc, médiateur de santé père, c'était aussi pour confirmer mon projet, mais c'était aussi pour essayer de voir un petit peu autre chose. Essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui peut m'intéresser. Parce que malheureusement, des postes de médiateur de santé père, il n'y en a pas beaucoup par chez moi, donc c'est très compliqué de postuler, de trouver un poste. Donc voilà, donc moi je suis rentré en préorientation sur 3 mois. Donc j'étais avec des personnes, en fait on était dans un petit groupe, donc un groupe de, je sais plus, 5-6 personnes, quelque chose comme ça, avec des handicaps totalement différents, donc des handicaps, voilà, il y avait une fille qui avait un handicap visuel, il y avait une personne qui pouvait plus faire son travail parce qu'elle avait des douleurs dans le bras et dans le dos. Et donc elle pouvait plus faire le métier qu'elle faisait avant, donc c'était menuisière. Donc elle doit se reconvertir. C'est ça aussi, c'est de la reconversion professionnelle si besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'ADAPT en préorientation sur 3 mois? Eh bien, donc un petit peu avant, j'ai rencontré le facilitateur de parcours, etc. Un petit peu, mais enfin, on m'a un petit peu expliqué comment ça allait se passer. Donc moi ça me convenait très bien. Ensuite arrive le grand jour où j'y vais, tout ça, donc on rencontre les personnes avec qui on est. Moi j'étais plutôt à l'aise, plutôt extraverti, alors que je suis plutôt un petit peu inhibé, mais là j'ai réussi à prendre un peu ma place. J'ai pu, je suis là. Voilà, donc ça c'était cool, vraiment, je me sentais tellement bien que voilà, je pouvais me mettre un peu plus facilement en avant que d'habitude. En fait à l'ADAPT, donc le premier mois, alors, on fait des choses chiantes, comme toute une panoplie de tests. Donc des tests de français, des tests de maths, des tests de géométrie, des tests de raisonnement logique, des tests de... Enfin, il y a toute une panoplie de tests.
Donc c'est très chiant, mais c'est hyper important de les faire sérieusement parce que ça va, en fait, l'équipe, en fonction des tests qu'on va faire au niveau des résultats et en fonction de nos attentes et de nos envies. Voilà, moi par exemple, je suis une brêle en mathématiques. Voilà, pour vous dire, je sais même plus poser une soustraction, donc ça craint. Je sais même plus poser, enfin c'est un truc de fou. Et donc, imaginons que mon projet c'est de devenir prof de mathématiques. Soit on m'aurait proposé de refaire une mise à niveau, ou alors on m'aurait dit, oh là là, attention, ce métier-là n'est pas fait pour vous parce que voilà, les mathématiques c'est compliqué. Alors, ça c'est un conseil qui pourrait éventuellement me donner dans ce cas-là, mais ils sont pas là pour dire non, vous n'allez pas faire ça, mais vous allez faire ci. Non, eux c'est vraiment, enfin, en fait on reste maître euh, de nos choix, de notre vie. Donc ça c'est hyper important. C'est hyper important. Voilà, si vraiment moi derrière j'avais envie de non, là je vais devenir prof de mathématiques, je m'en fous, tant pis si je galère, je vais le faire. Ok, bah c'est mon choix. C'est ça qui est bien. Donc moi ça va, je vais pas devenir prof de mathématiques, vous l'aurez compris. Voilà, on fait des tests, donc il y en avait certains, ça les faisait chier de les faire, hein, clairement. Donc il y a des tests où je m'en suis très très bien sorti, il y a même des trucs, je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Et en fait, je vois les résultats et j'ai fait, wow, mais en fait, je suis très très bon là-dedans. C'est très très étrange. Et puis bah, d'un côté, c'est aussi très valorisant quand on voit qu'il y a des choses qu'on réussit très très bien alors que on pense que non. Donc ça fait du bien. Et donc voilà, vraiment les tests, c'est vraiment ensuite pour qu'ils puissent un peu nous orienter, en fin de compte, c'est surtout ça. Et puis après, on va passer des tests un peu de personnalité, des tests sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on n'aime pas faire, etc. Et puis après, il y a un petit test aussi sur ordinateur. Et une fois qu'on a fait les tests sur ordinateur, en fait, ils vont nous sortir une liste automatiquement de tous les métiers qui peuvent nous convenir. Donc moi, il n'y avait pas vraiment de surprise, hein. Il y a de tête, il y avait eu psychologue clinicien, neuropsychologue, il y avait art thérapeute, artiste peintre, et puis d'autres trucs. Enfin, et pour moi, c'était sans surprise, quoi. Clairement, il y avait aucune surprise derrière. Du coup, bah, j'étais un peu embêté, quoi, parce que je fais, putain, il y a que il y a que ces métiers-là de psychologue, et pour être psychologue, faut avoir un master. Moi, j'ai qu'une licence en psychologie. Donc voilà, j'ai vraiment réfléchi un petit peu, et puis j'ai eu des idées qui ont émergé quand même, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, on me disait, ah, mais ce serait bien que tu deviennes art thérapeute, parce qu'avec les enfants, ça se passe bien, puis t'es artiste peintre, tu fais de l'écriture, tu fais ci, tu fais ça. Et avant, je fais ouais, non. En fait, je disais non parce que, enfin, je sais pas, en fait, j'avais pas sérieusement réfléchi à cette question-là. Et puis, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis après, j'ai pensé me professionnaliser en tant qu'artiste peintre, j'ai pensé devenir galériste, etc. Bon, artiste peintre, on n'en vit pas, ou alors c'est très 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 difficile, quoi, à moins d'avoir un nom, quoi. Galeriste, je voulais faire un stage parce qu'après le but c'est ça en fait, c'est que le premier mois, ok, on fait des tests, on fait d'autres trucs, après le reste du temps on est en stage et on va au stage, on va où on veut, on fait ce qu'on veut et ça c'est top. Et ça on va revenir après. Donc en fait on rencontre tout plein de professionnels, hein. Donc voilà, il y avait l'infirmière, il y avait le psychologue du travail, il y avait une ergothérapeute, il y avait la conseillère d'insertion professionnelle. Il y a plein de personnes en fait avec qui on va travailler. Donc il y a des personnes qu'on va voir plus ou moins en fin de compte en fonction de nos besoins, de nos difficultés. Moi par exemple l'ergothérapeute, je l'ai vu, j'ai dû la voir que 2 fois je crois. Voilà, une fois bah, pour passer des tests parce qu'il y a voilà, des tests à faire. Et puis la deuxième fois on la voit c'est pour les résultats de ces tests. Donc moi vu que j'avais pas de difficultés, enfin, j'ai pas d'handicap physique, donc ça va. Donc j'ai pas eu besoin de plus d'aide là-dessus. Et vraiment, oui aussi, c'est qu'avec l'infirmière, enfin avec les professionnels, en fait, on voit un peu aussi enfin, tout le domaine de la santé, donc c'est-à-dire l'ophtalmo,
Le dentiste, voilà, il nous pose la question, c'était quand la dernière fois que vous avez fait vous avez été voir l'ophtalmo ou le dentiste, etc. Et vraiment, encadré. On est encadré, accompagné. Et ça fait plaisir. Voilà, quand ça fait X temps qu'on n'a pas été voir un spécialiste pour les yeux, pour l'audition, bref, on dit ah bah tiens, ça serait bien peut-être de refaire un petit check quoi. Et voilà quoi, donc c'est cool. Donc en fait, pendant ce premier mois, on fait aussi ce qu'ils appellent atelier gestuel. Donc, moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur pour diverses raisons. En fait, à la base, j'avais entendu parler parce que ils font aussi atelier cuisine. Donc on fait de la cuisine. Moi, la cuisine, c'est pas mon truc, hein. C'est pas mon truc. Donc j'étais super content de pas faire ça. Mais il y avait, voilà, dans l'atelier gestuel, il y avait aussi menuisier. Et donc il nous montre l'atelier, machin et tout. Et moi je vois les machines de torture, quoi. Pour moi c'était des machines de torture, je vois les scies circulaires, je vois des trucs. Et je me souviens, j'étais très 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 crispé, j'étais pas bien, j'étais oh putain mais je vais jamais pouvoir le faire. Et puis dès que je voyais des trucs, je voyais du sang, enfin j'avais vraiment des hallucinations. Et j'étais tellement stressé, je fais putain, je voulais rien que d'y repenser, ça me fait quelque chose à mon bras. Ça me fait ouais, mais pourtant j'ai réussi à faire des choses. J'ai réussi. Donc en fait on avait un projet, tout le monde avait le même projet, hein, tout le monde devait faire la même chose, c'était de faire euh, un dessous plat en forme. Je vais vous le montrer. Ok. Donc on a fait cette petite chose. Alors, ça se divise, on va éviter parce qu'il est extrêmement fragile, parce que déjà que j'ai déjà pété, j'ai déjà pété à 2 endroits parce que c'est extrêmement, trop fragile. Donc en fait, on va prendre une planche qu'on va découper, et franchement, rien que ça, j'ai fait, il n'y a pas de danger en soi, si tu fais, voilà, puis en plus, il y avait le gars à côté de moi, voilà, pour voir qu'il n'y a pas de danger, voilà, et moi j'ai, mon dieu. Donc je coupe, hein. Au début c'était pas très droit, je crois, je sais plus trop. En plus, faut faire des traits au crayon, faut mesurer, tout ça. Moi, c'est tous les trucs que j'aime pas faire, ça me saoule. Je suis pas précis, je suis pas bon là-dessus. Et donc, voilà. Donc après, on a dû. Bah, putain, ça a craqué. Et après, voilà, on a dû. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà, ça se sépare, hein. En fait, c'est pour faire des dessous tasses ou ça fait un dessous plat. Voilà. Donc je suis très content de ce truc-là. Après on a dû poncer, etc. Puis après, bah, moi je l'ai colorié comme ça, c'est sympa. Enfin colorié, j'ai mis de la peinture. Donc voilà, on a fait ça. Et après ce projet-là, on était libre de faire ce qu'on voulait. Voilà. Donc, moi j'ai fait ensuite un Dreamcatcher qui est là, mais il est attaché, donc je vais pas le. Voilà. Il est pas ouf en soi. Mais voilà, bon, je sais que la menuiserie, c'est pas mon truc parce que je suis pas précis. Bon, après, c'est la première fois que j'en faisais aussi, donc c'est ça, hein. Le gars était là, il était super, il est là pour me dire oui, mais c'est la première fois que vous faites ça, c'est normal de pas être précis. Et moi, je suis toujours trop dans le truc. Enfin, on va pas le voir, non, mais il est accroché. Mais voilà, je suis quand même content de l'avoir fait, d'avoir fait ça. Mais voilà, moi, je suis pas quelqu'un de manuel, je suis plus intellectuel que manuel. Ça, c'est clair. Bon, même si je fais de la peinture. Mais si, t'es manuel, tu fais de la peinture. Oui, mais c'est pas pareil. Ça, c'est de la passion. Voilà, si on me demandait de faire un meuble, de faire. Non, c'est pas mon truc. Non, non. C'est pas la même chose. Là, faut vraiment être précis. La peinture, bon, faut être précis aussi. Mais voilà, ça se corrige facilement. Enfin, c'est pas pareil. Donc voilà, donc atelier. Après, j'ai fait de la peinture. Donc j'ai fait 2 toiles. Donc on en voit une là, mais on la voit vite fait. Donc moi j'ai fait ça avec les moyens du bord, hein. Là-bas, il y avait pas, il y avait très peu de couleurs. Puis c'était plus de la gouache que de l'acrylique, je crois. Voilà, j'ai fait ce petit truc-là. J'ai mis des petits coquillages. Voilà, des petits coquillages. Voilà, j'ai fait un peu. Bon, je suis un peu déçu parce que en vrai, c'était surtout de la gouache. Et quand j'ai passé le vernis, après, bon, ça brillait, il y avait vraiment des trucs qui brillaient, c'était vraiment top. Et enfin, c'était top, c'était pas non plus oufissime, mais voilà. Et puis, hop, celui-là qui est là, hop là.
Et puis un petit tableau comme ça aussi. Pareil, normalement il y avait des trucs qui devaient briller, mais ça n'a pas tenu parce que c'était de la gouache ou du moins c'était des peintures qui étaient de mauvaise qualité. Bon après voilà, ils vont pas acheter des peintures d'extrême qualité parce que voilà, ils vont pas- Mais bon, c'était sympa quand même. C'était vraiment cool de faire ça. Moi j'étais content. Après quand je faisais de la peinture, j'étais content. Tout va bien. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu faire pendant l'adapt. Il y avait aussi d'autres tests. Après, vers la fin du mois, donc après, il fallait faire aussi CV, lettre de motivation. Et puis il y avait aussi les. On s'entraînait à faire passer à passer des entretiens d'embauche. Donc moi au début, j'étais avec mon super CV, tout ça. Je dis ouais, mon CV, c'est du béton, c'est bon, il n'y a rien à changer. En fait, il y avait tout à changer. Il y avait tout à changer, à l'aide de motivation, c'était pareil. Et bon, bah voilà. Et ensuite, bah après, il fallait trouver un ou plusieurs stages. Donc moi, je voulais faire un stage d'art-thérapie. Bon, bah ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, malheureusement. Et puis, bah, vu que je faisais du bénévolat aussi au camp à Hérouville, en tant que père aidant, bah, je me suis dit, bah tiens, je pourrais faire un stage là-bas. Je vais faire un stage là-bas, ça va être cool. Donc j'ai fait mon stage là-bas. Mais avant, j'ai fait un stage d'artiste peintre. Donc j'étais avec Laurence Royer, qui est artiste peintre, donc c'est mon ami. Et puis hop, je me dis, bah tiens, je vais faire un petit stage chez elle. Donc j'ai fait un stage de 2 semaines. Et puis bah du coup bah j'ai passé le cap, donc je me suis professionnalisé. Donc heureusement qu'elle était là parce que tout seul je l'aurais jamais fait. Donc merci Laurence. Et donc voilà, donc je suis devenu artiste peintre officiellement le 1er janvier. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, j'ai fait ce petit tableau. Enfin, j'en ai fait d'autres, j'ai fait du pouring, mais j'ai fait ce super tableau. Je me suis dit, tiens, il faut vraiment que j'essaye le collage. Bon, c'est space, hein. Je vous dis, c'est très space. Mais voilà, un petit peu. J'en ai chié pour le faire. Je me suis dit, après celui-là, j'en ferai plus. Parce que ça m'a saoulé dans le sens où il y avait beaucoup de recherches. Recherche, découpage, enfin, ça m'a saoulé. Donc, je me suis dit, jamais j'en referai. En fin de compte, j'en ai fait un deuxième ici plus tard, et j'ai le projet d'en faire d'autres, parce que je me suis organisé différemment cette fois-ci, pour que je prenne du plaisir à le faire. Bon, j'ai pris du plaisir à le faire quand même. Je suis content du résultat, je suis très très content moi de ce tableau. Très 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 content. Après les tests, quand on a passé les entretiens d'embauche, enfin les tests, hein, moi je m'en suis très 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 bien sorti parce que pour moi c'était un jeu. Il y avait pas d'enjeu derrière. C'était, voilà, je connaissais les personnes, j'étais hyper à l'aise, j'étais même extraverti, hein, clairement. J'étais plus que bien, quoi. Et j'avais pas de difficulté, quoi. Ça s'est très très bien passé. Par contre, bah, ça je le dis après. Je dis c'est après ce truc-là. Donc voilà, enfin, je veux dire, en vrai, quand on passe un vrai entretien, il y a le stress, tout ça, voilà, là-bas, j'étais pas stressé, quoi, ça s'est très très bien passé. J'ai fait stage, donc j'ai fait aussi un stage de père aidant Ariane, enfin auprès d'un médiateur de santé père, donc ça c'était cool. Et puis voilà, en fin de compte, normalement c'était sur 3 mois. Bon bah on a un petit peu rallongé, on a rallongé d'1 mois, je crois, ma préorientation pour mon stage avec le camp. Et puis après, bah ça s'est terminé. Il y a toujours un suivi. Bon là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles, mais voilà, on se donne des infos. Voilà, bah j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou alors je suis en difficulté pour ça. Voilà, vraiment l'adapt c'est vraiment cool. Si vous avez l'occasion d'y aller parce que vous êtes vraiment en difficulté, parce qu'on m'a proposé Cap Emploi, tout ça, mais c'est pas le même accompagnement. Moi je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Et moi j'ai eu des mauvais échos, hein, de Cap Emploi, enfin du moins par chez moi. Même si j'ai rencontré une dame là-bas pour Cap Emploi, pour leur expliquer, elle était top, hein. Elle me fait non, non, en fait, non, faites, faites l'adapt, c'est mieux. Donc, nickel, quoi. Franchement, moi je suis très 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 content d'avoir pu faire ces stages, hein, clairement, parce que je pense que au camp, j'aurais jamais pu faire ce stage. Bon, j'y suis allé de manière bénévole au début, mais voilà, le problème c'est que c'est très compliqué avec le CHU de Caen. Voilà,
faut s'y prendre des mois et des mois à l'avance, c'est très 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 compliqué. Donc là avec l'ADAPT justement ça facilite un petit peu plus les choses pour faire les stages, donc ça c'est top. Pour vous dire les points positifs aussi de l'ADAPT, donc voilà c'est vraiment, bon là je parle vraiment pour l'équipe de Caen, enfin If, Mondeville, enfin je pense que c'est partout pareil pour l'ADAPT je pense. Mais voilà, c'est vraiment des personnes très à l'écoute, qui sont très très souriantes, qui sont agréables et qui nous accompagnent vraiment. C'est vraiment des personnes très très engagées. Et en plus, le fait de faire des tests, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Bon, moi je me connaissais déjà très bien, mais j'étais surpris de certaines choses quand même. Il y a des choses, bon bah, je sais que je suis en difficulté, que je suis une merde là-dedans. Il y avait des trucs, je me dis non mais ça c'est pas pour moi. Et en fait il y a des tests mais j'ai réussi mais de ouf quoi. J'ai fait mais waouh, je pensais pas m'en sortir aussi bien sur ce test-là. Pour moi j'ai parce qu'il y avait des tests qui étaient, on avait tant de temps pour le faire, donc ça rajoute du stress. Moi j'ai horreur des trucs avec du temps. Et moi je me dis putain, il y a des fois je mettais limite au pif, hein, enfin au pif, hein, euh, c'était vraiment de l'intuition, mais enfin, je sais plus c'était quoi comme test. Enfin, je trouve que c'était un truc raisonnement logique, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais j'ai très très bien réussi. C'était waouh quoi. Puis ça m'a rassuré aussi en passant ces tests parce que voilà, j'ai une licence 3 et je me dis, mais j'ai l'impression de pas avoir le niveau quoi. Et en fait, le fait d'avoir passé les tests, en fait, ils m'ont dit si j'ai carrément le niveau quoi. Donc ça fait du bien quoi. Parce que je suis quelqu'un qui a encore aujourd'hui qui manque de confiance. Voilà, je manque de confiance en moi-même, peut-être un peu moins qu'avant, mais j'ai toujours ce petit manque de confiance. Euh, donc voilà, vraiment ces tests, ça permet de mieux se connaître, voilà, et pouvoir, pour que pour que les professionnels puissent aussi mieux nous accompagner vers tel ou tel projet. Donc ça c'est cool. Donc les points positifs, bah, c'est la construction et la confirmation du projet. Donc moi dans mon cas, bah, je veux devenir médiateur de santé père, donc j'ai fait un stage de père aidant et auprès d'un médiateur de santé père, donc ça m'a vraiment encore plus confirmé ce projet-là, donc je suis très 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 content. Et aussi le point positif, c'est qu'on était en groupe, en petit groupe, voilà, de 5-6 personnes avec des handicaps différents, puis ça permet de créer des liens, et moi j'ai passé un très très bon moment avec ces personnes-là. Autre point positif, bah, c'est vraiment la liberté, le fait de faire nos propres choix, et que même si on a des conseils de faire tel ou tel métier, et bah, par rapport à nos difficultés, bah, c'est pas grave, on fait nos propres choix. Et en plus, c'est rémunéré par la région. En plus, on est rémunéré par la région, donc ça c'est cool, ça c'est top. Bon, c'est pas non plus de ouf, mais on est rémunéré, donc ça c'est cool. Et puis voilà, non, franchement, en plus ces personnes-là, enfin, du moins l'équipe où j'étais, elles ont vraiment de l'humour et tout ça. Et pour vous dire, l'info du siècle, l'info du siècle, euh, j'ai passé là il y a quelques temps maintenant un entretien pour devenir médiateur de santé père, donc à Caen. Et j'ai joué ma vie. J'ai joué ma vie pour cet entretien. Pour moi, ça s'était pas très bien passé dans le sens où j'étais hyper stressé. J'étais très 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 stressé pour ce poste. Et j'étais pas à l'aise, vraiment j'étais pas à l'aise. Et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, je pense, pourquoi je dis ça, que j'ai joué ma vie. Voilà, il y avait beaucoup de choses en jeu pour moi pour ce poste. Et ensuite, bah, il devait nous donner la réponse, je sais pas, une semaine après ou 2 semaines après, je ne sais plus trop. Pour moi, c'était foutu. Enfin, et puis surtout que j'avais pas de nouvelles. C'est ça, c'était ça le pire, c'est que j'avais pas de nouvelles. Il me dit ouais, vous aurez une nouvelle telle semaine. J'ai pas de nouvelles, donc j'appelle le lundi d'après quoi. Et puis la personne me dit non mais c'est bizarre parce qu'on a contacté tout le monde pour donner les réponses. Et là je me dis mais c'est mort quoi. C'est mort. J'ai pas eu de. Non, c'est mort. Et du coup, j'ai la personne avec qui j'ai passé l'entretien et qui me fait ah, c'est super que je vous ai, monsieur Durand. Et puis il me dit vous êtes pris. Vous êtes pris. Et là, je peux pas vous dire à quel point j'étais ému. J'ai versé ma petite larme.
j'y croyais pas en fait. Vraiment, j'étais pas bien les jours d'avant parce que je me dis c'est mort, j'ai pas de nouvelles, machin et tout. J'étais en mode dépressif quoi, clairement. Je tirais la gueule quoi. Et là, mais waouh, j'étais très très heureux. Et donc voilà, en septembre, je commence mon poste de médiateur de santé pair auprès de Un Chez Soi d'abord, donc le dispositif, l'association Revivre. Et j'ai hâte de commencer, j'ai vraiment hâte de commencer, je suis très 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 heureux. Et voilà, et j'ai plein d'informations à vous donner encore, mais on va garder un petit peu le suspense. Bon, il y a des gens qui savent, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook. Mais on va garder un petit peu la surprise pour plus tard, sinon la vidéo va durer 10 ans et voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'Adapt, de mon expérience avec l'Adapt. Bon, bah écoutez, alors si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a permis d'avoir des idées, parce que vous aussi vous êtes un peu paumé éventuellement au niveau professionnel, etc. N'hésitez pas à laisser un petit pouce levé et à partager cette vidéo également. C'est très important parce que l'Adapt, moi je ne connaissais pas du tout, et je pense qu'il y a peu de gens en fin de compte qui connaissent l'Adapt. Tout le monde connaît plus ou moins Cap Emploi, mais l'Adapt c'est pas connu. Pour moi c'est pas connu, moi j'ai jamais connu, pourtant je suis passé devant à une époque tous les matins. Pour moi c'était, il y avait rien quoi. Et voilà, si ça peut aider des personnes, si ça peut aider vos proches, si ça peut vous aider, si ça peut, enfin, n'hésitez pas à partager, vraiment, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. À bientôt pour une prochaine vidéo. Wouhou